Je crois que ce jour est un jour très particulier, car ce n'est pas souvent que l'on voit une telle mobilisation de masse à l'appel des syndicats se développer dans l'histoire d'un pays. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Il y aura un avant et un après cette date du 31 janvier. Et à partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Nous l'avons vu dans le passé, de tels mouvements sont capables de fédérer toute la population et donc prendre une signification politique extrêmement importante. Ce n'est donc pas une journée de grève générale comme les autres que nous voyons, ce n'est pas seulement une journée ordinaire de manifestation. C'est en quelque sorte une forme d'insurrection citoyenne de la masse de notre peuple qui proteste contre le fait qu'on veuille lui retirer cette chose si facile, si simple, que le droit à mener une existence humaine et donc à cesser le travail à partir d'un certain âge, parce que le corps, l'esprit, les nerfs, tout est usé, mais que l'on peut se rendre utile de mille manières encore à la société. Voilà ce que nous sommes en train de vivre, une journée historique. Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Sa réforme, personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et lui, plus il monte le ton. Voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution. Mais je lui dis quasiment dans un éclat de rire, eh ben chiche pour voir. Votons pour une fois, pour savoir si nous voulons de cette retraite à 64 ans ou si n'en voulons pas. D'ailleurs, lundi, nous défendrons devant l'Assemblée nationale la motion référendaire. Et je mets au défi les autres partis d'opposition et même une partie des députés de la majorité. Puisque notre peuple n'en veut pas, demandez-lui démocratiquement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire en faisant ce référendum. Ainsi, nous avons tous les moyens pour régler pacifiquement, tranquillement et démocratiquement cette question. Je mets au défi les autres partis qui se disent d'opposition d'adopter la motion référendaire qui va être déposée par la NUP. Car alors, c'est le peuple qui choisira. Alors, qui crée le désordre? Eh bien, M. Darmanin, M. Macron, Mme Borne, qui sont les obstacles à ce que le peuple français puisse s'exprimer.